À partir du XVe siècle, en effet, l'une des particularités de la Bretagne est sa capacité à produire des toiles de différentes natures, toiles de lin, toiles de chanvre, qui vont être exportées. Et donc, ces ventes de toiles vont permettre de voir affluer en Bretagne des sommes particulièrement importantes qui vont assurer un certain développement à la province. Alors, ce qui permet ce développement, c'est bien entendu la culture d'un certain nombre de plantes en Bretagne, et notamment du chanvre et du lin. Alors le chanvre et le lin étaient déjà présents de manière ancienne, mais ils connaissent un nouveau développement à partir de cette période. On en trouve dans tous les jardins, ou presque, sur l'ensemble de la Bretagne, mais la particularité, c'est qu'ils vont prendre une certaine expansion dans quelques zones bien particulières. Alors le chanvre, c'est entre autres dans la région de Locronan, c'est aussi la région située entre Vitré, Rennes et Châteaugiron où nous nous trouvons justement. Et le lin, ça va être plus particulièrement dans le Trégor. Alors la particularité du lin, les semences ont besoin d'être renouvelées très régulièrement et donc on va très rapidement importer une partie des graines de lin depuis la Baltique, ce qui va engendrer un commerce particulièrement important entre les ports des fonds de la Baltique et les ports du Trégor notamment. Les graines arrivaient dans un certain nombre de ports, Roscoff, Lannion, rentraient dans l'intérieur de la Bretagne où elles étaient cultivées. Le lin a été transformé avant d'être filé et tissé. Et dans un dernier temps, les toiles qui avaient été fabriquées regagnaient un certain nombre de ces ports, principalement de la côte nord de la Bretagne. Alors c'est Morlaix, c'est Roscoff pour une part, c'est Saint-Malo principalement, et de manière plus secondaire, Nantes aussi, qui vont être les grands ports d'exportation de ces toiles, vers le nord de l'Europe, donc l'Angleterre, les Flandres au début de la période, et à la fin de la période, particulièrement au XVIIIe siècle, en direction de l'Espagne. Le chanvre était principalement cultivé dans des jardins à chanvre, ce qu'on appelait des chènevières. Dans les documents des XVIIe et XVIIIe siècle, on parle de courtils à chanvre. Donc c'était des cultures sur quelques dizaines ou centaines de mètres carrés, et jamais les champs tels qu'on peut les voir aujourd'hui, bien évidemment. Donc une production à l'échelle familiale qui était souvent transformée aussi par la famille avant d'être vendue soit à des filassiers qui produisaient du fil, soit directement à des marchands d'un niveau plus ou moins important. Ce sont des milliers de personnes qui, à l'échelle de la Bretagne, vivent du développement de ces cultures, d'une part, et d'autre part, de l'activité toilière, de tissage, mais aussi le commerce qui est associé donc au lin et au chanvre tout au long de cette période.